Salut, c'est moi, Non. Aujourd'hui, on va parler du drag et du follow-through. C'est un principe de l'animation qui dicte comment un objet va se déplacer s'il est attaché à quelque chose de solide. Basiquement, le drag, l'overlapping action et le follow-through sont les mêmes choses, mais décrites de manière différente. Le drag, le délai entre le corps principal, le follow-through montre que quand le corps principal arrête de bouger, il continue de se déplacer. L'overlapping action, c'est l'écart entre le corps principal. En fait, pour comprendre ces principes, je vais vous donner un exemple. Imaginez une boîte avec une tige dessus. Quand la boîte va se déplacer, la tige va bouger avec une certaine latence au début. Puis, après que la boîte ait fini de bouger, il va suivre le mouvement, puis remonter. Alors, compliquons les choses en sectionnant le segment en deux. Quand on bouge le cube, il va avoir un délai, un peu comme avant. Quand le cube s'arrête, le point 2 va foncer en avant, puis va revenir en arrière avec le point 1 qui va suivre le mouvement avec un délai et tout retourne à sa place initiale. Mais imagine un segment avec encore plus de points, infini de points. Alors là, ça devient plus qu'une ligne souple. Voyons voir comment il marche. Le cube avance et la ligne a un décalage comme avant. Et quand le cube s'arrête, la ligne va pousser dans cette direction à la base qui va tout de suite monter à l'autre extrémité et qui va ensuite, avec une latence sur le reste, le bas va arriver plus vite en place que le haut. Et voilà. Bien sûr, on peut l'exagérer, on peut changer sa rigidité, on peut tout faire. Ensuite, j'ai une autre astuce pour vous. Quand vous allez pointer à quelque chose, vous n'allez pas garder votre bras figé, c'est pas naturel. Vous allez d'abord avancer votre coude, ensuite votre poignet, puis le doigt, et là, ça va ajouter beaucoup plus de réalisme et de fluidité. On appelle ça casser un membre, et c'est utilisé presque tout le temps. Si vous avez un mouvement qui est trop rigide, essayez de casser un membre. On casse quand on frappe, quand on lance une balle, casser. Quand on frappe sur une table, casser. Et n'hésitez pas à le faire. Voilà, je pense que j'ai dit toute la théorie. Mais voyons voir en pratique. Ok, bienvenue dans cette partie pratique. Et aujourd'hui, on va faire tout simplement une mèche de cheveux sur une balle qui se déplace. Donc ici, on a une balle que j'ai déjà animée avant. Du coup, mettons une mèche de cheveux. Bon, c'est pas la mèche la plus réaliste. Alors, d'abord, faut trouver le point où ça va être. Là, ça me paraît plutôt solide. Alors voilà. Ici, là, la mèche va rester en place à cause du drag, comme dit précédemment. Donc là, ça va être tout doux au début. N'hésitez pas à flipper pour trouver si c'est le bon endroit. Bon, déjà, c'est pas la bonne inclinaison. Là, ça me paraît solide. Vraiment, le but, c'est qu'au début, ce soit uniquement du drag. La mèche de cheveux va être tirée vers l'arrière. Là, on réfléchit pas, on met juste la mèche de cheveux en arrière. Je fais des petits tests en regardant si le mettre plus... Ouais, par exemple, sur cette frame, là, je l'ai un peu plus poussé en arrière. Parce que vraiment, quand ça vient au début, là, ça réagit le plus. C'est là que ça va réagir le plus. Donc, faut vraiment le pousser en arrière. Puis après, ça vient de moins en moins violent. Je me rends compte, là maintenant, que mon truc descend. Faut que je le remonte un peu. Et là, je pense que directement, on peut commencer à faire le follow-through, ici. Là, ça va être chiant parce qu'il va falloir redessiner le rond. Parce que oui, cette partie-là va ne plus bouger, mais il faut quand même le redessiner. Ça dépend
de quel logiciel on a. Si on a un logiciel qui fait la copie automatiquement, c'est pratique. Mais si on n'en a pas, pour copier dans mon programme, c'est un peu plus chiant. Donc je préfère redessiner. Hop là. Puis là, on va exagérer bien le... Voilà. Déjà là c'est bien. Mais c'est pas suffisant. Bon. Là on va commencer à copier-coller. Par exemple, il change de... trop épais. Il est pas assez épais. Il devient trop fin. Voilà. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire... qui va dans l'autre sens, mais oui. Parce que nous, on fait l'overlapping action vraiment bien. Nous, on fait les choses bien. Et cette frame, on va la mettre pendant 3 temps. On la met sur 3 temps parce que sinon, ce sera trop rapide. Parce que là, l'écart, il est vachement épais quand même. De là à là. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre bien fixe. Et c'est la fin de notre animation. Par contre, là, le rond... Voilà, on a carrément un double. Ça pourrait avoir un peu plus de frame. Parce que là, c'est quand même un peu rapide. Pas exactement au milieu, parce que sinon après, ça fait un peu bizarre. Ah, c'est bon. Ah là, c'est bon. Honnêtement, là, je suis content de mon animation. C'est peut-être un peu mieux comme ça. Je sais pas qu'est-ce que vous en dites. Ouais, bon. Je laisse comme ça. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette partie pratique et cet épisode en entier. Alors, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a appris beaucoup de choses. Merci pour les 400 abonnés. Vous êtes des boss. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu et vous a aidé pour plus de vidéos. Moi je vous dis au revoir. Bye bye.